Je suis en invalidité 2, j'ai pas l'IPP, l'expert m'a mis en dessous de 66%, je suis pourtant assurée strictement à mon poste. J'ai fait un recours, j'irai jusqu'au tribunal si la médiation ne donne rien. C'est incroyable quand on ne nous explique rien, merci pour vos vidéos. Alors, merci pour ton message, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. Il est vrai que l'invalidité sur l'assurance emprunteur, je crois que c'est la chose la moins comprise qui soit quand je vois sous mes vidéos vos commentaires ou dans les messages privés. Et malheureusement, ce n'est pas parce que tu as une invalidité 2 de la sécurité sociale que ton assurance emprunteur va vraiment prendre en charge. J'en ai déjà beaucoup parlé. En fait, sur l'assurance emprunteur, vous avez ce qu'on appelle un taux croisé entre le fonctionnel et le professionnel. On va regarder le taux de chacun des deux, on va croiser, ça va te donner un taux. Donc là, tu dis que tu es en dessous de 66%. Et des fois, ça peut être 63%, hein. Ça peut être 40, 54, peu importe. Et effectivement, comme tu le dis, tu n'as pas l'IPP, donc l'invalidité permanente partielle. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. J'invite vraiment tous ceux d'entre vous qui n'ont pas cette garantie à changer votre contrat avant qu'il vous arrive un problème en invalidité. Le souci, il est quand même vraiment important. Il faut que vous compreniez que si vous n'avez pas cette garantie-là, eh bien, il y a déjà une grosse partie d'indemnisation qui peut être totalement enlevée. Là, tu dis bien que c'est strictement ton activité. Donc, entre guillemets, c'est mieux que si tu avais toute profession pouvant être exercée. Parce qu'à l'inverse, toi, l'expert t'a mis en dessous de 66%. Et on a d'autres personnes, on le voit dans les commentaires, qui disent bien qu'ils ont 70%, 67%, etc. Mais que là non plus, ils ne sont pas assurés. Parce que eh bien, ce n'est pas strictement la profession de cette personne-là, mais bien toute profession pouvant être exercée. Ça veut dire que l'expert, il vient, il te fait le taux croisé, donc fonctionnel, professionnel, il arrive et il te dit que c'est bien 68%. 68%, tu devrais être pris en charge. Le souci, c'est que tu aurais coché dans ta fiche standardisée d'information, alors toi, enfin non, mais en tout cas le conseil ou le contrat est comme ça dit bien toute profession pouvant être exercée même à temps partiel, et bien là, tu auras beau avoir tes 68% d'invalidité vraiment établis par un expert d'assurance, tu ne seras pas pris en charge pour autant, parce que l'expert peut dire, bah oui, mais tu peux exercer une autre activité, tu peux avoir du gain ou du profit, même à temps partiel, sur une autre activité que la tienne. C'est une catastrophe aussi. Donc dans les deux cas, malheureusement, là, si on avait eu l'invalidité permanente partielle, il y aurait déjà eu quelque chose en termes de prise en charge, et après, libre aux personnes de se dire je suis à 65%, je vais faire un recours parce que sur ma profession il a mal évalué ou sur le fonctionnel il a mal évalué et peut-être qu'on peut aller jusqu'à 66 ou plus. Donc oui, le souci il est que là en attendant, tu vas effectivement faire un recours, tu vas aller en médiation, peut-être au tribunal, donc ça va prendre quand même un certain temps. Et bien pendant ce temps-là, malheureusement, tu n'as aucune indemnisation parce qu'il te manquait cette garantie. Donc je suis vraiment désolée, j'espère que ton recours va aboutir, mais effectivement, ne confondez pas, vous êtes très nombreux à me dire que vous avez l'invalidité catégorie 2 de la sécurité sociale, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'assurance emprunteur, c'est vraiment un barème autre, donc il faut vraiment faire attention. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et merci pour ton commentaire.